Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous passez tous un très bon mois de Ramadan. Donc là, aujourd'hui, on vous propose la recette de hambash. Et hambash, je ne sais pas si dans les autres îles, ils le font, mais à la Grande Comore, on le fait tout le temps. C'est de la morue, du requin en fait, que tu fais griller. Ensuite, tu vas l'émietter et faire une sorte de rougail. Donc voilà, on l'accompagne très bien avec du riz, n'importe quel riz. Ou sinon, vous pouvez l'accompagner avec des bananes bouillies, du fruit à pain, du manioc. Ou même avec du houbou. Houbou, c'est la bouillie du riz. En fait, mais à la Grande Comore, on l'accompagne trop souvent avec du riz et un bon madaba. Donc voilà, je ne sais pas si dans les autres îles, ils le font. Mais bon, chez nous, à la Grande Comore. À Moroni, surtout, je parle de Moroni. Je ne sais pas si dans les autres villages, ils le font. Mais à Moroni, on le fait tout le temps. Donc voilà, c'est une recette tout simple à faire. Il faudra de la morue que vous allez dessaler. Ensuite, le faire griller. Il faut le faire griller. Il ne faut pas le laisser comme ça, le faire griller. Donc on va venir le découper, l'émietter en fait. Comme c'est grillé, ça s'émiette facilement. Mais le miel est un peu dur parce que je l'avais mis au frais. Donc je vous ai dit, il faut le griller au four, au charbon, mais après au four quand ça va laisser des odeurs. Donc, mais c'est pas grave, vous pouvez désodoriser après. Donc voilà, il faut l'émietter de cette façon. C'est très bon, hein, ce hambash, il est très bon accompagné, même avec du pilau. Je sais que j'ai une amie qui l'accompagne souvent avec du pilau, c'est trop bon. Mais moi, c'est toujours avec du riz. Donc voilà, on émiette la morue. Ensuite, on va venir ajouter des tomates qu'on va venir râper. Ou sinon, si vous pouvez le découper comme quand vous faites du rougail. Moi, je râpe toujours. C'est plus facile et ça va. Donc voilà, je vais râper la tomate. On va mettre dedans. Ah, ça, c'est très bon. Je vous demande de le faire chez vous. C'est très facile à faire et c'est trop bon aussi. Surtout pour les gens qui ne connaissent pas. Donc là, j'ai mis les tomates. Il faudra rajouter des échalotes. Moi, j'en avais pas. J'ai mis des oignons. J'aime pas les oignons dans les... Quand tu mets dans le hambash, il vaut mieux mettre des échalotes. C'est trop bon. Donc, on va venir ajouter du citron. En fait, ça, c'est une recette faite au pif. Il n'y a même pas de mesure. Donc, j'ai rajouté du poivron surgelé. On va pas saler. Comme la morue est un tout petit peu salée, on va venir mélanger. Donc on va venir ajouter aussi des ciboulettes, du persil. La recette de base, on met rien, on met juste des échalotes, c'est tout. Donc mais là avec les revisites, on rajoute du poivron, du persil, de la ciboulette, de la coriandre fraîche aussi. Mais la recette de base, c'est morue, oignon et citron. Et voilà, ça c'est la ciboulette du jardin. Alhamdoulilah, on va venir ciseler. Et on va rajouter, mais comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de rajouter de la ciboulette. Vous pouvez laisser juste avec les oignons. Sinon avec les tomates aussi, ça marche. Donc voilà, je vais venir mettre le tout, je vais mélanger. Comme je vous ai dit, c'est une recette au pif où il n'y a vraiment pas de mesure. J'ai vraiment fait à la comorienne, à l'œil, c'est tout. Et je sais que la morue qu'on trouve dans les centres commerciaux, vous pouvez le faire aussi, ça marche. Il n'y a pas celui qui vient des Comores. Donc voilà, je vais venir ajouter du piment. Par contre, ça c'est de la pâte de piment. Il vaut mieux rajouter du piment entier que vous allez découper. C'est trop bon quand on voit le piment aussi. Donc on va venir mélanger et couvrir et laisser macérer quelques minutes avant de déguster. Donc voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez le tester chez vous. Tchuss, à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. Regardez comme c'est beau. Voilà, tchuss.